Je trouve que l'été, c'est la plus belle saison pour faire les looks les plus colorés, lumineux, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent souvent la rentrée, l'automne, l'hiver, etc. Mais moi, je sais pas, j'ai toujours préféré les looks d'été. Alors, c'est peut-être parce que je suis caribéenne, dans le fond. Moi, clairement, j'ai grandi au soleil, donc les looks d'été, j'ai grandi avec. Mais c'est vrai que pour la mode, je trouve que l'été, c'est un super bon moment. Surtout en ce moment, on est vraiment sur des looks sirènes, paillettes, sequins. Donc, ça m'a donné envie de vous parler, vous faire une sélection sur les plus beaux sacs à avoir pendant l'été. En fait, moi, ma conception quand je pars en vacances, c'est que déjà, moi, je déteste partir avec plein de sacs en vacances. J'ai toujours peur qu'on me vole, j'ai toujours peur que j'en ai un qui disparaisse ou quoi. Et moi, ce que j'aime faire, c'est partir avec 2 sacs de valeur en vacances. Je prends généralement un joli cabas qui va aller avec toutes mes tenues et j'aime bien avoir un petit sac de jour qui fait day to night. Un sac qui est assez chic pour que je puisse le porter le soir, par exemple, en allant au restaurant, mais qui fasse quand même assez casual pour que je puisse le porter la journée. Et troisième élément avec lequel je pars toujours, c'est une jolie trousse de toilette. Du coup, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 articles et je vous le dis dès le début de la vidéo, mais je fais cette vidéo en collaboration avec Brenco. Merci à eux de sponsoriser la vidéo et de me suivre tout au cours de l'année. Je pense que vous l'aurez compris, mais je suis en partenariat à l'année avec Brenco. Ça me fait trop plaisir quand les marques me font confiance comme ça à l'année et c'est trop cool parce que je m'entends trop bien avec l'équipe. Avec le code JC10, tu as moins 10% sur tout le site de Brenco et j'ai d'excellents retours de votre part aussi. J'ai tout le temps des questions, etc. On essaie de prolonger mon code promo à chaque fois. Au cas où vous ne connaissez pas, mais si vous connaissez pas, c'est que vous êtes nouveau sur la chaîne et si c'est le cas, bienvenue. Brenco, c'est une plateforme de seconde main de luxe où tu peux trouver des articles qui sont très récents ou très vintage. Ils ont une sélection incroyable avec énormément de pièces. Récemment, ils m'ont permis d'offrir son Lady Dior de rêve à ma maman pour la fête des mères. J'ai pu en avoir un aussi. Si vous voulez voir la réaction de ma maman, le modèle de sac, etc., je vous invite à cliquer dans le petit ici. J'ai d'excellents retours concernant les livraisons. Ils livrent très vite. Les paquets sont super bien emballés. Et comme je vous dis toujours quand je fais ces vidéos avec Brenco, si vous avez des retours, des questions, etc., n'hésitez surtout pas à me les poser en DM sur Instagram. Je réponds à vos questions et ce que j'adore, c'est que Brenco est très réactif. J'ai un contact direct chez eux. Si par exemple, tu as une question sur une commande, tu peux m'envoyer. J'écris à mon contact, tac, et elle répond direct. Donc je suis trop contente. C'est super fluide et je suis aussi ravie de vos retours. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé de position pour filmer et je trouve que ça rend trop bien. En fait, j'ai toujours trouvé que j'avais un très beau salon en vrai, mais que ça se voyait pas trop sur les vidéos parce qu'en fait, il est tellement grand que dans la zone où je filme, en face de moi, c'est bien éclairé et le fond est souvent sombre. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu le cas aujourd'hui, mais moins. Au moins, là, sur moi, j'ai réussi à mettre une bonne lumière. Enfin bon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Vous me direz si vous préférez cet angle-là ou l'angle où je filme d'habitude. Et deuxième chose, j'ai pas changé de coupe de cheveux. En fait, ce matin, mes cheveux, quand j'ai retiré parce que moi, je suis une espèce de petite queue cheval en ananas, ils étaient comme ça. Donc je me suis dit, je vais les laisser vivre. J'ai trouvé ça mignon, mais si vous aimez bien, je suis pas sûre de pouvoir la reproduire tout simplement parce que c'est littéralement mes cheveux de ce matin. Donc je vais essayer de voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir reproduire cette coupe parce que j'aime bien et puis ça fait bien été tout ça. Enfin bon bref, voilà, on a beaucoup de choses à voir dans cette vidéo. Du coup, si ça vous plaît, c'est parti avec la suite. Alors dans un premier temps, pour choisir le cabas, c'est vrai que moi, niveau cabas, désolée pour mes ongles, hein, j'étais à l'hôpital. Oh purée, il va falloir que je vous fasse, je pense, une nouvelle... Qu'est-ce que j'avais fait l'autre fois? Ah oui, un chit chat. Je pense qu'il faudra que je vous fasse un nouveau cheat chat. De toute façon, vous l'avez compris, il y a toujours un moment dans l'année où je suis très malade pendant un très long moment. Je sais pas si vous avez remarqué ça. J'ai l'impression que, bon, allez, pas tous les ans, mais une année sur 2, il y a toujours un moment où je vous dis, ouais, j'étais très malade et tout, j'ai dû aller à l'hôpital et tout. Là, je me suis fait littéralement opérer. Hein. J'arrive toute pimpante et tout, mais j'ai déjà dû repousser cette vidéo une fois, tellement j'étais genre fatiguée, malade et tout. Jusqu'à maintenant, je me remets un peu. Mais vous connaissez déjà, avec moi, ça se voit jamais. En fait, à la base, j'hésitais énormément entre vous proposer un seul et unique sac, mais qui avait un budget un peu plus élevé, mais qui, je trouve, peut correspondre complètement à la tendance des sacs du moment. J'ai hésité beaucoup à prendre un sac Chanel Jumbo Vintage Beige, mais ce sac Chanel Vintage faisait en fait le budget des 2 sacs que j'ai choisis, en dehors de la trousse de toilette. Donc c'est vrai que c'était un plus gros budget, mais je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser dans le sens où Mathieu Blazy, avec les nouvelles collections Chanel, il a grave remis au goût du jour les Jumbo. Et le problème, c'est que bon, les Jumbo sont un petit peu montés en flèche en boutique, mais dans la seconde main, je trouve qu'ils restent encore accessibles pour l'instant. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité, mais après je me suis dit, pour les vacances, je préfère quand même vous montrer
deux sacs avec des budgets un peu moins élevés. Bon, ça reste du luxe, hein, donc quand je vous dis moins élevé, on est sur un cabas de luxe, on est aussi sur un sac de luxe, mais je trouve que c'est deux budgets moins élevés et ça vous permet d'avoir aussi plus de choix. Bon, après, ça reste ma sélection, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes choses que moi, je l'entends, mais je sais que souvent quand vous regardez ces vidéos-là, vous inspirez, par exemple pour partir en vacances, pour savoir quelle sélection vous allez faire quand vous allez prendre l'avion et tout. Donc, je me suis dit que je vais essayer de choisir quelque chose qui pourra quand même pas mal vous inspirer si vous êtes en train de remplir vos petits paniers pour les vacances. Comme je vous disais, j'ai beaucoup hésité entre le jumbo beige et prendre un sac de jour et un sac cabas. Bon, vous l'aurez compris, j'ai choisi un sac cabas et un sac de jour. J'ai fini par faire mon choix et j'ai choisi un énorme cabas que je vais vous montrer directement. Je sais même pas si ça va rentrer dans le cadre, tellement le paquet est immense. Vous me direz ce que vous pensez du son aussi de la vidéo parce que j'ai plusieurs changements, notamment au niveau de la lumière, au niveau du cadrage, mais aussi au niveau du micro. Vous l'avez remarqué, j'ai pas de micro sur moi. En fait, j'ai un micro sur pied qui est en face de moi, donc du coup, niveau son, c'est quitte ou double. Soit le son est plus cool, vous aurez plus mes bruits de collier, tout ça, parce que c'est ce qui m'embêtait dans mes vidéos. Des fois, il y a mes bruits de collier ou mes bruits de cheveux, mes bruits de vêtements. Mais du coup, là, dès que je m'éloigne un peu trop, peut-être que le son sera moins bon. Donc, j'espère que non. Mais regardez-moi ça. Bon, je pense qu'il y a zéro suspense. Hein. En ce moment, Dior, c'est vraiment la hit girl, quoi. J'ai pas pour celui-ci la boîte Brenco, tout simplement parce que le sac est trop grand. Il est immense. Mais c'était cool parce que ce sac était fourni avec sa propre boîte. Pour l'autre, j'ai la petite boîte Brenco. Vous savez à quel point je tiens à mes boîtes Brenco, elles sont magnifiques, j'en ai fait une collection là carrément, je les trouve trop belles ces boîtes là, mais du coup je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors sur le site de Brenco, le sac que je vais vous montrer, il était neuf, donc je suis trop contente, j'avais vraiment tout, j'avais la boîte, j'ai déjà ouvert, hein. J'ai pas pu attendre. Cet unboxing vous allez peut-être le trouver un peu messy par rapport à d'habitude, mais en fait je vous explique, je suis malade depuis presque 2 mois. Je dis toujours je suis parce que là je suis en convalescence, je me suis fait opérer, enfin bon bref, tous les 2 ans environ, je passe par cette phase là où je suis très malade pendant très longtemps dans l'année, enfin très longtemps. Je tiens quand même à respecter les gens qui ont des lourdes maladies et tout parce que pour le coup heureusement c'est pas mon cas, enfin je touche du bois. Pour quelqu'un qui est en bonne santé à la base, jeune et tout, être malade 2 mois c'est super long. En fait à la base je vais vous faire cette vidéo en sortant de vacances, j'avais prévu d'être bronzée, tout ça, je devais aller en Grèce et juste avant la Grèce, j'ai commencé à me sentir pas très bien et j'ai dû me faire opérer il y a 2 semaines. Je pense que vous me croirez même pas que je suis malade parce que évidemment ça se voit pas, mais le soir je suis obligée de prendre des antidouleurs parce que j'ai super mal et j'ai encore du mal à m'endormir et tout, mais bon ça ira. Cette vidéo c'est aussi le signe de prendre soin de toi et de faire attention, mais c'est sûr que quand les paquets sont arrivés, je les ai ouverts pour me consoler et avec le sac, donc vous allez voir qui est un sac de plage, puisque je vous ai dit j'avais envie de prendre un cabas. C'est pas vraiment un sac de plage, c'est un cabas que tu peux aussi utiliser à la plage. Je devais l'utiliser pour aller à la plage, ce cabas là j'ai utilisé, ça a été mon sac d'hôpital. Donc voilà, en fait ça me permettait de pas être trop triste parce que j'avais trop hâte de l'utiliser pour la plage. Si vous voyez que j'arrête pas de me regarder en bas, c'est juste que je suis en train de vérifier si j'ai pas trop de lumière sur le visage parce que ça peut faire bizarre. Mais du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris. Il est sublimissime et en excellent état. J'avais vraiment tout. Hop. Donc, voilà. En fait, c'est mon premier cabas Dior et du coup, je savais pas que tout le packaging était aussi grand. Je vais vous montrer le sac, il est trop beau. Pardonnez-moi de pas vous avoir attendu pour l'ouvrir, mais là il y avait circonstances atténuantes. Vraiment, il fallait que je me console. Je me suis dit non, déjà que je pars pas en vacances, il faut absolument que je puisse ouvrir ce colis. Et vous allez voir, il est trop beau et surtout comme je l'ai déjà porté en soi, je pourrais vous donner plus d'infos et tout. Mais voici cette merveille qui est le Dior Book Tote que vous connaissez très bien et qui est 100% revenu au goût du jour depuis Dior par Jonathan Anderson. Et en fait, j'ai pas pris celui de la couleur habituelle, j'en ai pris un vraiment qui est couleur jean et je le trouve absolument divin. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais la couleur, je suis trop contente de cette lumière parce qu'en vrai, vous pourrez vraiment voir la couleur. Et c'est ce qui manquait, je trouve, depuis que j'avais déménagé, c'est que je filmais beaucoup en lumière artificielle et du coup, je trouvais que vous pouviez plus trop voir la couleur des articles et tout. Du coup, c'est le Dior Book Tote, c'est le cabas emblématique de chez Dior. D'ailleurs, ce modèle, je l'avais essayé en boutique et j'avais failli l'acheter à l'époque où il
était sorti. Donc incroyable, c'est que, enfin je les mets déjà à cette période-là. C'est la plus grande taille qu'on peut trouver chez Dior. Moi j'ai choisi cette taille-là parce que en fait je voulais qu'il fasse aussi cabas de plage et du coup, ah oui, j'ai le certificat d'authenticité de Brenco à l'intérieur. Je vais vous montrer tout à l'heure. Mais j'ai pris cette plus grande taille-là parce que moi j'aime bien avoir des immenses cabas pour la plage parce que la serviette, je trouve, prend déjà toute la place et du coup comme on est deux avec mon chéri, bah il nous faut 2 serviettes quoi. Et c'est lui toujours qui se retrouve à porter le cabas, donc ça m'embête pas en fait de prendre la plus grande taille. Ce que j'aime beaucoup avec ce modèle en particulier, c'est ce motif. En fait, je trouve qu'il va super bien avec les jeans. Désolée si je regarde en bas, comme d'habitude, c'est là qu'est mon retour caméra. Mais en fait, je trouve que ce modèle-là est vraiment super stylé et qui va trop bien avec un jean. Et je le trouve plus original en fait que la version d'origine. Je vais vous montrer la version d'origine à l'écran, qui est tout aussi bien. Mais c'est juste que moi, je préfère celui-ci parce que j'adore les détails en fait. J'aime la bande dégradée juste ici avec le Christian Dior. Je sais pas si vous verrez bien. Bah si, vous voyez parfaitement à la cam qu'il y a un dégradé au niveau du Christian Dior. J'adore aussi la toile comme ça, juste ici. Je trouve ça sublimissime, c'est somptueux. Je trouve qu'il a un côté vraiment chic et ce que j'adore avec ce cabas, c'est que pour plus de discrétion, c'est pas tout le monde en fait qui connaît le monogramme comme ça à Dior ici. Pour plus de discrétion, tu peux toujours le porter de ce côté et ce côté-là peut être floqué à ton nom ou à ce que tu veux en fait. Tu peux écrire ce que tu veux ici. Franchement, je le trouve trop joli. Le seul point faible de ce cabas, je dirais que c'est son poids en fait. Le book tote, c'est un cabas qui pèse. Mais bon, j'avais entendu beaucoup de gens qui disaient qu'il était salissant. Je pense que ça vaut plus pour justement le modèle que tout le monde prend, le modèle emblématique en toile de Jouy qui est bleu foncé avec du blanc et tout. Ça doit être ultra salissant. Moi j'ai choisi une version où il n'y a pas de blanc. En fait, même ici, là on voit c'est un dégradé de bleu ciel en fait. Il n'y a pas du tout de blanc, à part peut-être le Paris, mais il n'y a pas de blanc en fait sur ce sac. Donc je pense pas que ce soit un sac très salissant quoi. C'est couleur jean. Mais du coup voilà pour ce sac qui est le Book Tote en large qui est sublimissime. Bon, j'ai fait une petite pause pour laisser au soleil le temps de se calmer. Je pense que c'est la meilleure chose que j'ai faite là pour cette vidéo puisque ce nouveau spot est bien, c'est juste que la lumière elle vacille beaucoup. Comme on est encore en juin, on est entre l'été, voilà. Donc je pense qu'il faudra que je gère ça aussi quand je vais filmer les vidéos. Du coup, ce qui est très très sympa avec ce sac, c'est qu'il prend énormément de choses. Regardez-moi à l'intérieur comment c'est trop joli. Je le trouve sublimissime et en fait pour l'instant porté, je trouve vraiment qu'il donne beaucoup de charme à la tenue. Je trouve qu'il est incroyable. C'est une pièce vraiment mode. Avoir un cabas comme ça, pour moi, c'est un indispensable dans sa garde-robe. Il est très logo, etc. C'est bon. On est sorti de l'ERA Quiet Luxury. Merci, enfin. Bon. J'ai bien retourné ma veste hein, parce que c'est sûr que l'ERA Quiet Luxury, j'étais oui moi aussi Quiet Luxury, etc. Maintenant, avec le recul qu'on est sorti de cette ERA, je me dis mais merci en fait, on s'ennuyait, la mode était nulle à ce moment-là et j'ai l'impression, je sais pas pour vous, qu'on est en train de revenir à une vraie ère de la mode où la mode est stylée, où les maisons reprennent leur identité. Genre quand je vois ce que fait Mathieu Blasi pour Chanel, Jonathan Anderson pour Dior, j'ai l'impression vraiment qu'on revient à une vraie ERA de la mode et le soleil est revenu vicieusement. Donc voilà, bon, de toute façon je vais continuer comme ça. Donc voilà pour ce sac, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je le trouve sublimissime et bien évidemment il était moins cher sur le site de Brenco. Ce modèle était neuf et pour rappel, vous avez moins 10% avec le code GC10 sur tout le site de Brenco. D'ailleurs, petit aparté avant que j'oublie, Brenco a lancé son nouveau site internet. Il n'est pas encore en ligne, mais il le sera sûrement mi-juin. Ce sera bien évidemment le même nom de domaine que d'habitude. Je vous mets tout le lien en barre d'infos, c'est le lien habituel, mais il sera beaucoup plus fluide. Il y aura plein de nouveaux petits changements et avec plus de fonctionnalités. On va passer au deuxième article qui est juste ici. C'est une pièce qui est trop belle. Pareil, j'ai pas pu vous attendre. Je l'ai ouvert et je me suis dit waouh, magnifique. Et surtout, c'était un bon compromis par rapport à ce avec quoi j'hésitais. Je vais vous montrer directement. Là, c'est un article qui est assez vintage. Je trouvais ça aussi cool dans cette vidéo de vous montrer une pièce complètement neuve et une pièce très vintage. Je trouve que ça résume bien la plateforme de Brenco. Tu vas trouver des pépites, qu'elles soient vintage ou complètement neuves. Et pour rappel, t'as moins 10% sur tout le site de Brenco avec le code GC10. En fait, j'étais tellement contente quand je l'ai reçu, quand je l'ai ouvert et tout, parce que ça fait des années que je cherche une pièce comme ça. Alors, j'aurais pas pensé que ça aurait été un modèle comme ça, mais ça fait des années que je cherche cette couleur, de cette marque. Donc voilà, c'est juste le style de sac qui change, mais je trouve sublimissime. Je vais vous le montrer. Donc, on a la trop belle boîte Brenco ici. Hop. Et ce que j'aime beaucoup avec Brenco, c'est que quand on a une pièce qui est de couleur claire, on a une double protection en fait. Ils rajoutent une protection dessus
Donc voilà, ici on a une petite protection. J'adore l'odeur des articles vintage. Il y a des gens qui disent que ça sent le vieux. Je sais pas si on parle de la même chose. Si ça se trouve, je suis jamais vraiment tombée sur un sac qui sent le vieux. Mais moi j'adore l'odeur des articles qui ont un peu vieilli en fait. Le cuir un peu vieilli, je trouve qu'il a un côté un peu vanillé. Je sais pas comment expliquer ça. De toute façon, je trouve que les bibliothèques, les endroits où il y a des trucs qui sont assez vieux, l'odeur un peu de l'ancien, je trouve que c'est un peu vanillé. Vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais bon bref, je vais vous montrer le sac qui est sublimissime. C'est le moment où le soleil a décidé de se lever, mais c'est pas grave, comme ça vous verrez super bien la couleur. Et c'est donc un sublimissime Chanel vintage d'une forme qui n'est pas courante. En fait, c'est un modèle Chanel bijou. Je sais pas si c'est le nom exact de ce sac, hein, mais j'ai remarqué qu'en seconde main, la plupart des marchands qui vendent ce sac l'appellent Chanel bijou. Apparemment, ça vient justement de cette chaîne en fait. Cette chaîne qui est assez spécifique sur les sacs Chanel, normalement c'est une chaîne qui a du cuir qui est entrelacé à l'intérieur, et ici on est sur une chaîne qui est 100% métallisée et avec un maillage qui est différent, qui est un peu plus justement bijou. Et ça viendrait aussi du fermoir qui est aussi différent sur les sacs Chanel classiques. Le fermoir est métallisé et on a un métal qui est plat, qui n'a pas forcément de relief avec des petits détails comme ici. Je ne sais pas si vous verrez bien la couleur, mais il est beige et il est sublimissime. J'ai toujours rêvé d'avoir un sac Chanel beige. J'ai essayé de vous le montrer ici. Incroyable, voilà, ça c'est la vraie couleur. Il est sublimissime, c'est un beige qui est clair mais qui est vraiment vibrant. C'était vraiment mon sac Chanel beige de rêve. J'ai toujours voulu un sac Chanel beige, mais c'est vrai que moi je pensais par exemple à un sac classique ou au Jumbo par exemple dont je vous parlais en début de vidéo. Mais c'est vrai que le Jumbo, il était déjà dans un beige un petit peu plus clair qui est moins cette couleur un peu caramel au lait là que je trouve sublime. Et aussi le Jumbo, comme je vous disais en début de vidéo, faisait le prix du Kaba et de ce petit sac. Donc je me suis dit c'est moins dans le thème été, praticité, où il faut quand même pendant l'été avoir un sac de plage. Donc du coup je me suis dit peut-être à la rentrée je vous parlerai de ce Jumbo, bah s'il est toujours sur le site parce que j'en ai tellement parlé que quelqu'un va sûrement l'acheter, mais je me dis pour la rentrée vous parler d'un Jumbo, ça pourrait être pas mal. Et bon bref, en tout cas ce petit sac je le trouve sublime, je voulais vous en parler justement. Je sais qu'on n'est pas du tout dans les formes qui sont les plus à la mode en ce moment, mais moi ce que j'aime c'est le potentiel d'intemporalité de ce modèle. Tout simplement parce que on est sur un mini mais qui est plus grand que d'habitude. En fait les mini de chez Chanel généralement ils sont moins larges ici et moins hauts ici. Là je trouve que c'est des proportions qui sont plus correctes en fait, puisque les mini de Chanel des fois je les trouve un peu trop petits. Là on est sur des proportions de vrais sacs et je trouve qu'il prend beaucoup plus de choses. Ah ça y est, regardez, on peut voir la vraie couleur, la lumière a baissé, mais c'est vraiment ce beige dont je vous parlais qui est sublimissime. Et comme c'est un sac qui est vintage, donc on a le matelassage qui s'est un petit peu aplati, moi je trouve ça super élégant. Il y a des gens qui n'aiment pas, qui trouvent que c'est pas beau et tout. Bon, sachez que les nouveaux modèles ont moins de chances de s'aplatir parce que une conseillère de vente m'avait dit que maintenant ils mettent un matelassage à l'intérieur, un coussin qu'ils faisaient pas avant. Mais voilà, ce sac je le trouve trop beau. Donc comme je vous disais, c'est un petit sac vintage. Ce sont des modèles saisonniers quand ils sont comme ça. Il me semble qu'il y en avait un autre carré comme ça sur le site de Brenco, mais pas sûr qu'il en reste. Je suis vraiment pas sûre. Il y en avait un deuxième qui était trop joli. Et en fait, c'est un mini qui est carré, mais c'est une taille qui est un petit peu plus grande que les carrés actuels en fait. Donc voilà, moi franchement je suis fan de cette forme comme ça. C'est trop joli. Il y a un truc que je voulais voir que j'avais pas testé, puisque par contre ce sac là je l'ai pas encore porté, j'ai juste ouvert et je voulais voir si le téléphone rentre, mais non, ça aurait été trop beau. Il rentre, enfin ça rentre mais il peut pas se fermer quoi. Et comme ça, non, même comme ça il rentre pas. C'est pas grave, mais en tout cas le téléphone rentre dans le sac. Ça c'est clair et net, et il prend beaucoup plus de choses que les mini d'aujourd'hui. Moi il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que les mini vintage sont souvent légèrement plus grands. Alors celui-ci c'est pas un mini classique, donc forcément il a pas la même taille que les mini classiques. Les mini d'avant sont généralement beaucoup plus grands, donc voilà. Mais c'est ça que je le trouve trop beau avec sa chaîne là comme ça, vraiment qui fait bijou, c'est super joli. Ce que je trouve vraiment très beau, c'est ce fermoir comme ça bijou
J'essaie de vous montrer tous les détails, mais j'adore les gens qui prennent aussi bien soin de leurs affaires que moi. Et du coup, ce sac était aussi fourni avec le certificat d'authenticité de Brenco. Ah, j'ai le nom ici. Donc pour ce sac-là, le nom qui était sur Brenco, c'est Rare Vintage Small Bijou Curve Flap. Donc en fait c'est bijoux curve flap le nom du sac. Ici on a toutes les petites infos. C'est un sac qui date quand même de entre 1991 et 1994. Donc c'est un sac quand même qui a plus de 30 ans. J'adore, je sais pas pour vous mais moi ça me fait des... Quand on me dit qu'un sac est aussi vieux, ça me fait des petits papillons dans le ventre. J'imagine toute la vie qu'il a eu avant, qui était sa propriétaire. Brenco, je le précise, ce sont des humains qui vérifient les sacs. Je trouve que c'est hyper intéressant dans le sens où Entropy, qui est aujourd'hui la plateforme, le device le plus performant, je pense aujourd'hui, et le plus utilisé par les plateformes de seconde main, c'est vraiment super bien. Franchement, je suis la première à dire que Entropy, c'est super qu'une fonctionnalité comme ça existe, que c'est vraiment top qu'on puisse avoir des éléments comme ça qui permettent une base de données, qui permet d'authentifier les sacs. Mais pour moi, rien ne remplace l'œil expert, et c'est toujours bien d'avoir les deux. Et ce que j'apprécie beaucoup avec Brenco, c'est que eux, ils ont vraiment des experts humains qui vérifient les sacs. C'est pas forcément gage de manque de qualité les personnes qui utilisent que les boîtiers, je le précise parce que c'est tout aussi bien, mais je trouve que ça renforce toujours quand il y a une vérification qui est faite par un œil humain. Donc voilà, vous me direz ce que vous pensez de ce petit modèle, mais je le trouve sublimissime. Je sais pas si je vous ai montré le dessus, même les petits crochets sont assortis. Enfin, il est tellement joli, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et enfin, je vous disais, alors ça c'est pas vraiment un nouvel article, c'est quelque chose que je voulais vous remontrer. C'est ma petite trousse de toilette que j'avais eue vers la période de Noël. En fait, je trouve que quand tu pars en vacances, c'est aussi toujours bien d'avoir une super belle trousse de toilette. Alors, je te dis pas que c'est obligatoire d'avoir une trousse de toilette de luxe, non, pas du tout. C'est juste que moi j'aime bien avoir une trousse de toilette durable. En fait, moi j'aime bien les belles choses. Et c'est vrai qu'une belle trousse de toilette Louis Vuitton, ça faisait longtemps que j'avais envie d'en avoir une dans la salle de bain. Évidemment, c'est pas obligé, c'est pas nécessaire d'avoir une trousse de toilette. On parle vraiment de petits achats plaisir et surtout, pour le coup, je trouve que sur le site de Brenco, c'est des petits prix entre guillemets dans la tranche luxe. Donc ça peut être vraiment un premier achat super sympa. C'est une trousse de toilette. Alors moi, c'est le moyen modèle. Je crois qu'une fois je vous ai dit c'était le petit modèle. Bon, à chaque fois je me trompe, hein. Mais dans mon souvenir, c'est le modèle moyen. Il y en a un plus petit encore et il y en a un beaucoup plus grand. Et ce que j'aime beaucoup avec cette trousse, c'est qu'on peut mettre tellement de choses à l'intérieur et elle est super bien compartimentée. C'est vraiment, il y a tout qui tombe. Je savais que j'allais avoir des trucs qui vont tomber, mais c'est trop bien compartimenté. Donc en fait, tu peux mettre tes rouges à lèvres dans la partie où il y a les petits élastiques. Tu peux mettre tes poudres dans l'autre partie. Enfin, c'est ce que j'aime moi, c'est le côté où c'est vraiment super bien compartimenté. Donc j'adore cette petite trousse. Je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo. Je vais pas rester 100 ans dessus, mais sur le site de Brenco, on les trouve sous Toiletry pouch, donc trousse de toilette, et elles sont superbes. De toute façon, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Si les articles sont plus disponibles, comme d'hab, je vous mettrai des liens d'articles similaires. Mais voilà, pour moi, comme je disais, mon starter pack pour les vacances, ma plus belle sélection pour l'été, c'est un cabas de vacances, un cabas de plage, un beau cabas que tu peux réutiliser aussi en cabas de ville, cabas de travail, etc. Comme celui-ci. Pour le coup, je trouve qu'il peut être 100% réutilisé en cabas de ville, par exemple, si j'ai besoin d'aller faire un petit tour, que j'ai besoin d'avoir beaucoup de place, etc. Comme je vous ai dit, moi je suis allée à l'hôpital avec, ça a été mon sac d'hôpital. Et un beau sac Day to Night. Donc voilà, ça c'est vraiment... Je trouve que c'est le combo parfait. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quel est ton starter pack idéal niveau accessoires pour les vacances. Est-ce que c'est par exemple une paire de chaussures et un sac à main? Dis-moi en commentaire si ça change de moi, ça me fera trop plaisir en fait d'avoir vos avis, vos idées, etc. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de mes nouveaux sacs. Moi je pense que mon préféré c'est celui-là. De toute façon, est-ce que ça surprend? Je suis une Chanel girl. D'ailleurs aussi, je vous l'avais montré déjà dans une autre vidéo, mais j'ai la Chanel... Mais en montre, j'ai la Chanel première. Je sais jamais comment on montre une montre. C'est difficile de montrer. Ma montre, c'est la Chanel première. Bon, j'essaierai de vous faire un close-up. De toute façon, je vous en avais déjà parlé au début de l'année dans ma vidéo Saint-Valentin. Et elle est aussi disponible sur le site de Brenco. C'est une superbe montre. Elle va super bien avec les sacs classiques. Donc voilà, en tout cas, si vous avez envie d'acheter une de ces pièces ou autre chose sur le site de Brenco, sachez que vous avez moins 10% sur tout le site avec le code GC10. Et je vous mets toutes les informations en barre d'infos. N'hésitez surtout pas à liker, commenter la vidéo et vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.